Tes paroles... Rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Baladin, pardonnez-moi, Seigneur. Le roi requiert votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. Je m'occuperai de lui plus tard. De la chance. De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Général, nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté? Les Goutis approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Dites-moi, général, vous rappellera-t-elle quelqu'un? Mon roi, N'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Quelle tragédie que cette épidémie. Tuez-la! Mon roi, ne serait-il pas sage de laisser vivre la fille? C'est une éclaireuse ennemie. Interrogeons-la sur les Goutis. Non. Chaque goutte de sang versée nous rapproche de la délivrance. Elle doit mourir.
Dieu, donnez-moi la force. Qu'est-ce que les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons. Attends. Mon roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce fou jusque là. Ne laissez pas nous entraîner dans sa chute. C'est votre temple. Faire. Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Acadiens, attendez. Viens m'aider un peu. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce tombeau. Un tombeau? Oui. Pour les ouvriers hors d'usage. Viens. Ce n'est qu'un rat. Tant de morts. Pour rien. Tous morts en vain. Pour un roi fou.
Viens m'aider un peu. Passez devant. Ça ne risque rien. J'ai dit, passez devant. Quel est cet ornement que tu portes? L'histoire de Gotium. Vous les Acadiens avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûrs, notre histoire ne fait que commencer. Comment allons-nous sortir d'ici en vie? L'ennemi de mon ennemi Et mon ami. entrait dans nous. Il y a toujours de l'espoir. Qu'est-ce que c'était? Par ici. Acadiens! Il n'y a pas d'issue. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non! Si on fuit tous les deux, On meurt tous les deux. Prépare ta lame. Won't you spare me over till another year?
Votre survie dépendra des choix que vous ferez. Ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu. Trouverez-vous le chemin menant au salut? Ou errerez-vous à jamais dans le noir? Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix difficiles. De ces choix dépendront d'autres vies humaines. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Content de vous revoir. Vous devez avoir hâte de commencer. Ne perdons plus de temps. Comme vous le savez, je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites, chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Je vous présente ma collection. Elle est remplie d'histoires inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison, de vie et de mort. Sachez que je ne suis pas là pour vous aider. Bien que il me soit arrivé d'enfreindre les règles de temps à autre. Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement brave ou extrêmement idiot. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images, des images présageant d'impossibles aboutissements. Je vous suggère de prendre garde à leur message. Elles pourraient annoncer un futur à éviter. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs. Colonel, bon voyage? Pas particulièrement. Bienvenue à Conslayer. C'est en avance. La salle de briefing est prête? Tout est paré pour votre présentation. Dès qu'on aura le feu vert du commandant, on pourra y aller. Lisez donc ça. Vous ne savez pas? Il y a un nouveau King aux commandes. C'est ce que je vois. Et vous êtes? C'est mon assistante, Clarice Stokes. Docteur Clarice Stokes. Kolchek. Premier lieutenant, Kolchek. Bon. La salle est prête? Bah alors, soldat, déjà fatigué? C'est peut-être notre dernier jour ensemble, Rachel. Après ce qui est arrivé au poste de contrôle, j'ai cru que j'étais foutu. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serais sans toi. Rachel King. Le colonel King est arrivé à la base, madame. Il se rend à la salle de briefing. J'arrive dans 5 minutes. Merde, c'est lui. Il est en avance. Qui, ton mari?
crois pas qu'il serait temps de lui parler? Allez, rhabille-toi, prépare-toi. Dis, Rachel, t'as l'intention de lui parler de nous deux? Avec Eric, vous êtes séparés depuis 1 an. Votre relation, elle est forcément finie, franchement. Mon cœur, je pense que c'est pas le bon moment. Mais putain, c'est jamais le bon moment. Bientôt, Nick. C'est promis. Bientôt. On se retrouve au briefing. Merde. Mes excuses pour le bruit et le dérangement. On est encore en train d'installer la base. J'en reviens pas. Dire qu'il y a quelques semaines, Saddam menait la grande vie ici. Je l'imagine en train de se gaver de sucreries, pendant qu'un pauvre bouc lui coupe les ongles de pied. Quel tableau. Ah, j'adorerais qu'il voit ce que cet endroit est devenu. Ça me réjouit. On a la CIA, on a l'armée, les Marines, la DIA, l'US Air Force. On fait les choses en grand. Tout le monde veut faire partie de l'histoire. Dieu bénisse l'Amérique. Salut mon vieux. Travaille-moi ces petits muscles. Viens me rejoindre. T'apprendras peut-être 2 ou 3 trucs. Plus tard, on a de la visite. Ouais. Mademoiselle a peut-être envie de me voir transpirer un peu, non? Ça vous tente pas, mademoiselle? Je vous vois très bien d'ici, merci. Ignorer le caporal Merwin. Il est incapable de se tenir. On dirait que toutes les unités ont leur tête à claque. Sergent Kay. Voici le lieutenant-colonel King. Je le conduis à la salle de briefing. Ouais, je vais me préparer. Rendez-vous là-bas, soldat. C'est quoi son problème? Nick va pas très fort ces temps-ci. On s'est retrouvé dans une fusillade il y a quelques semaines. Un civil s'est pris une balle, Nick l'a mal pris. Il est apte au service? C'est un grand garçon. Il est prêt. Eh ben, Joey, ils t'ont collé derrière un bureau? Tu veux que je les appelle? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai? Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites? C'est bien moi le pro des satellites. Je suis Eric King. Lieutenant-colonel Eric King. Donne l'accès au site au colonel. Merde. Chef. Sincèrement, quand la reine-mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. Rachel et moi, on se connaît bien. Elle sait que toute guerre mérite des sacrifices. Chef? La reine-mère dont vous parlez s'avère être sa femme. Bien joué, gros lourd. Chef, je suis désolé. Je savais pas que Rachel était mariée. Le travail nous a séparés cette année. Alors c'est la reine-mère maintenant. Elle est montée en grade? Bah, à vrai dire, pour nous, c'est un petit surnom affectueux. Bon, on va vous installer. J'espère que la bande passante supportera les données. Je vous laisse gérer les trucs techniques. Et je vous laisse gérer la manutention.
Ça marche pour moi, madame. C'est quoi cet endroit exactement? On dirait une vieille salle de bal. Eh ben, vous avez deviné juste. Je crois que Saddam aimait se lâcher sur le dance floor. Vous croyez que si sa partenaire lui marchait sur les pieds, il l'a condamné à mort? Ça me surprendrait pas. Quand on aura fini, on pourra peut-être faire un tour de piste. Du moment que vous m'écrasez pas les pieds. Colonel King? Madame King. Eric, c'est mon équipe. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. C'est mon équipe maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? CENTCOM m'a donné l'ordre de prendre le commandement de ton équipe. Merde. Tu me fais marcher. Est-ce que je suis du genre à plaisanter? Lieutenant Kolchek, si vous voulez bien. Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. Et vous êtes quoi? C'est le Dr Stokes. Elle a toutes les habilitations. Je n'en doute pas. Ok. Je vais essayer de voir ça toute seule, alors. Dr Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose? C'est quoi ce truc? L'art moderne ou quoi? Ce sont des images du programme ultra secret Kelus. Je suis censé savoir ce que c'est? C'est un système de satellite thermique que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment, il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel? Je suis prêt. C'est un territoire tribal là-bas, colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Merwin. Chef, quel est le plan? On va régler ça nous-mêmes. Si ça se passe mal, j'arrêterai tout et on pourra filer. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas une bonne idée. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant Kolchek, ce n'est pas à vous d'en décider. Ça te semble judicieux? Merwin n'a pas tort. Si on déploie trop d'hélicos, on augmente nos chances de se faire repérer. Pour toute question, venez me voir après le briefing. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, CENTCOM lancera une opération de secours. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. C'est pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins.
Que ce soit clair, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêts dans 1 heure. Rompez. Clarisse, installons le matériel. On l'occupe. Je sais pas, mec. Je le sens pas, là. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux, hein? Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose? Je vais télécharger les dernières données satellites. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Eric, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches. Ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Rachel, on y est. Tout ce pourquoi je bosse depuis des années. C'est le moment. C'est pile l'opportunité qu'on attendait. Je veux pas parler de nous, Eric. Je voudrais seulement que tout redevienne comme avant. Comme avant. C'était pas génial entre nous. On a connu pire. Vraiment pire. Rien n'a changé, Eric. Tu le sais. Toi et moi. Il y a plus de toi et moi, c'est fini. Rachel, je t'en prie. Dis pas ça. Tu ne portes plus ton alliance? Hey! Allez-y doucement. Oh merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique? C'est quoi ce machin? Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non. Le téléchargement va être long, Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes, c'est assez rapide pour vous? C'est bon, ça télécharge. Bien, je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 1348? Hein? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Tu vérifies le matos. Et plutôt 2 fois qu'une. Ouais, j'ai compris. C'est bien ce que je crois. Du PB, chef. Du phosphore blanc. C'est pour faire de la fumée. C'est tout. Ça doit seulement servir de couverture. C'est compris? C'est compris. Après tout, c'est Saddam qui bafoue la convention sur les armes. Pas nous. À quoi ça va nous servir, tous ces machins? Faut qu'on soit mobile. Il faut qu'on soit paré. C'est un entrepôt souterrain, peut-être en cours de construction. C'est plus sûr comme ça. Si vous voulez que ce soit plus sûr, donnez-moi donc plus de flingues. Dites-moi, caporal, vous avez le vertige? Eh, vous m'insultez là. Je suis formé au saut en parachute, avec ouverture à basse altitude. J'ai bossé dans des conditions où la plupart des mecs auraient appelé leur mère. Quel joli palmarès. J'espère que vous n'êtes pas qu'une grande gueule. N'hésitez pas, putain de gratte-papier.
Vous croyez qu'on va trouver Ali le chimique sur ce site? S'il est dans les parages, on le coincera. Le risque en vaut presque le coup. Presque? Bah, en fait, je préférerais quand même être derrière un bureau. J'ai entendu des histoires flippantes sur la frontière. Vous êtes sûr pour les renforts? Ça pourrait nous sauver. Je préférerais compter sur l'effet de surprise. Je ne voudrais surtout pas compromettre nos chances. S'il vous plaît, on peut prendre une minute pour y réfléchir? Ma décision est prise. Vous êtes chanceux, caporal? Mes parents avaient un cheval qui s'appelait Chance. Il s'est enfui. Ne vous en faites pas. Je sens que ça va bien se passer. J'aimerais avoir votre optimisme, colonel. C'est téléchargé. On va aux hélicos. Alors? Quoi? T'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi de ce type? J'imagine que tu parles du commandant? C'est un dur à cuire et il tient à ce qu'on le sache. C'est pas ça qui m'ennuie. Ça me plaît bien, même. Ce type a un balai dans le cul. Là où on va, tu peux me croire, on va avoir besoin de quelqu'un de solide. زين أنا جيت زين
زين. ولسه ما كبرش من الخرافات دي. يا رب يا زين تاني. يا هبل. الو انا سليم. سليم؟ سليم جاركون ابو زين. طبعا. رجعت؟ ايوه رجعت. هو زين مع هو زين مع ابنك؟ طارق. ايوه طارق، هما مع بعض. راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعة. كله بخير؟ لا كله مش كويس. لقيت الحاجات اللي سرقها وخباها طارق وزين. يا رب مش ده كمان. قلت له 100 مرة. زين قال لي انه بطل الحاجات دي ووعدني. ننده البوليس؟ ايه؟ لا مش عايزين الصيع دول معانا. انا هتعامل معاه في معرفتي. انت بس قولي لي هم فين. انا مش عارفة. اول ما يدخلوا من الباب تقولي لزين ابوك عارف انت عملت ايه. قولي له ابوك غضبان منك. لا 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 يا ديني مش دلوقتي. كابتن بصري اهلا. يا ملازم لازم نتحرك على طول. انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ ايه يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ. محدش اتسلم. العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. يلا شوف جايين علينا. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. ما اقدرش اعمل ده يا فندم. ابني محتاجني. ده امر يا جندي مش طلب. ده واجب عليك. فهمت. هرجع البيت قريب. خلاص يا دار، دي آخر مهمة. Coyote 2, ici Melman 2-1 actual. On est en approche, prêt pour le silence radio. Terminé. Merci Mailman 2-1 actual. À vous de jouer. Bon courage et bonne chance. Bien reçu. Merci bien. Terminé. Rendez-vous de l'autre côté. Attention, passage immédiat au silence radio. Terminé. Vous êtes prêts, les gars? On va pas tarder. Eh Merwin, ta mère et le triangle des Bermudes ont un point commun. J'ai hâte de savoir lequel. Les deux avalent des Marines. Ouais, elle est pas mal, Joy. J'en ai une. Ta mère est tellement crade que rien qu'en me parlant au téléphone, elle m'a refilé une otite. Putain, tu l'as gardée depuis longtemps? Ouais, ça te fait rire? J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer.
Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère. Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur la mission? Hey, y a qu'un endroit où j'accepte de recevoir des ordres d'une femme, d'accord? C'est dans mon plumard. Quoi, votre mère laisse entrer les femmes dans votre chambre? Faudrait pas la rendre jalouse. Eh ben, Rachel. Eh, pourquoi vous rigolez tous? Sergent Kay, il faudrait établir le contact avec le PC des SDC-1 toutes les 4 heures. Sergent Kay, c'est bien compris? Ouais, j'ai pigé. Contacter le PC toutes les 4 heures. Eh, ça va? Ouais, ça roule. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien des trucs qui me prennent la tête, mec. Tout va bien. C'est cool. Je suis là pour toi, Nick. Quoi qu'il arrive. Je sais, mec. Ne l'oublie pas. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. C'est quoi? Une devise de Boy Scout? Un truc de Marines. Ça veut dire toujours fidèle. Et donc, ça porte bonheur? Il y a plein de superstitions chez les Marines. Quoi, par exemple? Par exemple, il faut jamais se retourner quand on descend d'un hélico. Sinon, on maudit l'équipage. Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Vous avez peut-être raison. Mais objectivement, pourquoi prendre le risque? Toujours regarder devant soi. Regarder derrière soi en plein combat, c'est la garantie de se faire descendre. On peut y aller, les gars? C'est pour ça qu'on nous a envoyés ici et vous pouvez me faire confiance. On va réussir. Ça, tu l'as dit, mon pote. Ouah! Hurrah! ما يغوبوش على العين. كابتن بص هناك. يعني صحن الخنازير بيطيروا. هيهبط. حضروا نفسكم يا رجاله. Hé, Chloé! Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil? الامريكان العساكر الامريكان جم. شايف انا repéré. J'attends vos ordres. On se disperse et on attend. On va les baratiner un peu. احنا الامريكان، احنا الجيش الامريكاني. À terre, à terre! Poussez-vous, les mains derrière le dos! Complexe sécurisé. Les prisonniers coopèrent. Bien sûr. Le caporal Merwin disperse de la fumée jaune sur la Zeda et ramenez le colonel. Ce raid est un fiasco. Ces gens ne sont pas nos ennemis, mais de simples bergers. Lieutenant Kolchak, votre rapport, s'il vous plaît. Aucun tir, chef.
Aucun blessé. Ferme sécurisée, on s'occupe des prisonniers. Des prisonniers? Vous avez repéré une entrée du silo souterrain? Négatif, chef. Si on a une, c'est qu'elle est bien cachée. S'il y en a une? Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant? On doit encore faire une inspection complète. On le trouvera, chef. À notre retour, je veux un rapport complet expliquant pourquoi ça a été si long de sécuriser cette ferme. Oui, chef. Le risque maintenant, c'est que les poches de résistance irakiennes soient en alerte. Vous me décevez, lieutenant. Vous pouvez me croire, colonel. Mon équipe est prête à tout affronter. En êtes-vous sûr, lieutenant? Ça s'est bien passé. Ah bon? Ce lieu est plus sécurisé que le slip d'une pute. Inutile de finir cette phrase, caporal. On lance l'interrogatoire? Ouais, évitez quand même les questions trop complexes. Allez. On ouvre l'œil. Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant. C'est compris. Je sais pas pour vous, les gars, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ah ouais? Est-ce que ça serait pas la légendaire intuition féminine? Ouais, vous voulez voir ce qui arrive quand on s'en moque? Ne bouge pas. Je vais seulement te fouiller. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Vos ordres, chef? Attendez, je m'en occupe. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ C'est quoi ce truc? Une espèce de totem. Certainement païen. إيه ده؟ هتعرفه قريب. Qu'est-ce que c'est que ce truc? انتوا كام هنا؟ Bon, ça suffit comme ça. Caporal, surveillez les prisonniers. Exécution. Dis-moi où se trouve le silo. Il avait une arme, madame. Tout le monde est armé dans ce pays. دي بندقية كبيرة قوي يا أخ. أكتر من اللي أنت محتاجه للغنم. فين مدخل المخزن؟ Refais-nous ça et je te découpe en petits morceaux pour nourrir ces saletés de chacal. Y a d'autres prisonniers? Ouais, dans l'autre cabane. Suivez-moi. أنا راجع حاليا وبعدين هتتكلم. Ne le quittez pas des yeux. Je veux que vous inspectiez toute la ferme et fouillez bien tous les recoins. Regardez sous chaque lit, abri et remise. Le silo n'est sûrement pas loin. Trouvez-la. Je parie que c'est Merwin qui nous a fichu la poisse. Je ne crois pas au mauvais sort, à la petite souris ni au Père Noël. La petite souris, d'accord. Mais le Père Noël? Me dis pas ça. Tu viens de foutre mes Noëls en l'air, vieux.
Que dalle ici. Une remarque à faire, sergent? Regarde le sol. Tu vois quoi? Que dalle. S'il y avait un silo, où sont les traces? On est juste en train de tâter le terrain. Son précieux Kélus raconte n'importe quoi. Il faut suivre les ordres, sergent. La mission n'est pas terminée. Compris, chef. Ici, il y a des masques à gaz. أنا بشخص الحكومة الأمريكية. أنت في موقف صعب جدا. مهم إنك تقول الحقيقة. فين مدخل المخزن؟ De l'héroïne. De mieux en mieux, dites donc. Ces types sont des voyous sans intérêt, mais qu'est-ce qu'Eric avait en tête? Fouillez-moi tout ça de fond en comble. Je suis touché. Les enfoirés. Ils sont sur la crête! On les allume! Allez! C'est pas passé loin. Wouh! Ça réveille un peu, hein? Marcel! Où tu es? Marcel! Alors, enculé! Êtes debout! Êtes debout! Êtes debout! Putain! Connard! Enfoiré! Salopard s'accroche comme des tiques! Non! Faut qu'on soit libérés! Je vous attends, bande d'enfoirés! Ramon, ces ordures, repose par blanc! On peut pas l'utiliser contre des gens! Oh putain, tu préfères qu'on te casse la main et qu'on chante des conneries ici autour du feu? Ferme ta gueule une petite seconde que je réfléchisse. Réfléchis à toi, hein? On se fait massacrer! Permission d'utiliser le phosphore! Négatif! Seulement pour la fumée! Je vais les contourner! Vous me couvrez, je vais récupérer Joey! Je crois que je vais crever, Nick. Putain, mais arrête! Ça fait mal, mais tu vas pas crever. Doudou, tu calmes. C'est une petite égratignure. Ne bouge pas. Menteur.
bougez, ripostez! Nom d'un chien! Attention, ici dropkick, silence levé. Je peux avoir un rapport sur le contact, terminé. Dropkick, ici Killjoy 2, on est vite pour cible, on va se cracher. Les cibles sont dans la zone d'atterrissage. Ça va s'arrêter où? Je dois partir tout de suite ou je te jure, je te colle une balle dans la tête. Mieux vaut pas tromper. Je ne veux plus.